Bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique « Et si on en parlait » aujourd'hui. Nous sommes au mois de novembre 2020 et vous avez réitéré plusieurs fois le souhait que nous parlions de l'intuition. De l'intuition qu'il ne faut pas mélanger avec la faculté de la médiumnité. Je vous rappelle que la médiumnité, c'est un terme qui est venu en France et qui a été posé par Allan Kardec, puisqu'il a fait de nombreux tests et de nombreux essais suite à des expériences spirites très sérieuses. Il a écrit de nombreux livres. Vous trouverez des vidéos dans ma chaîne et ailleurs. Et donc, la médiumnité, ce terme a été posé par Allan Kardec. Il existe plusieurs sortes de médiumnité et donc de médium. Et donc, nous allons parler de l'intuition. Je vais peut-être rapprocher un tout petit peu la caméra. Voilà. Et donc, je vais vous lire un extrait du livre de Monsieur Boutboul. Vous connaissez ces livres maintenant. Je vous ai présenté plusieurs de ces livres. Alors, il y a celui-ci. Je vous ferai des sujets avec ce livre. Enfin, je l'ai beaucoup épluché, déjà celui-ci. Et là, je vous présente, j'ai rangé, vous avez vu, c'est moi le fouillis. Comment percevoir et agir sur les mondes subtils qui nous entourent, de Monsieur Serge Boutboul. Il a écrit plusieurs livres. Il est auteur conférencier, vous trouverez plein de choses intéressantes sur Monsieur Boutboul. Donc voici, je vous fais la lecture et ensuite on discute de la différence. Je compte sur vos commentaires. Alors, j'essaye de ne pas écraser Shannon, qui prend beaucoup de place. Vous la voyez un petit peu, non? Alors, comment intégrer l'intuition dans nos vies? Alors, il commence par des petites citations. Savoir choisir le chemin avec le cœur, c'est apprendre à suivre le battement intérieur du sentiment intuitif. Jean Bollem. Le cœur perçoit ce que l'œil ne voit pas. Al-Khazal, Petit prince du désert. Ce n'est pas tant la connaissance de la vérité qui nous est nécessaire, c'est la découverte de la voie intérieure qui nous permettra d'en faire l'expérience. Carl Jung. Qu'est-ce que l'intuition? C'est la faculté spirituelle par excellence. L'intuition est la faculté de recevoir des informations sans l'aide du raisonnement, par une autre source que nos cinq sens. À ce jour, certaines études tentent à la localiser dans la partie la plus ancienne du cerveau, non loin de l'intelligence rationnelle. L'intuition est comparable à des antennes spirituelles permettant d'appréhender d'autres types d'informations au-delà des cinq sens physiques. Cette faculté ne dépend pas de notre logique cartésienne, mais semble fonctionner sur un mode plus subtil de perception d'informations provenant de parties supérieures de nous-mêmes. L'intuition est une des facultés les plus élevées de notre esprit. Elle est utile et pratique dans la vie de tous les jours car elle nous permet d'être guidés dans nos choix, afin de prendre spontanément les meilleures décisions. Ceux qui l'écoutent ont la particularité d'aller directement à l'essentiel. Cette faculté affûte notre regard et permet de ressentir avec justesse les personnes qui nous entourent, nous écartant ainsi de certaines erreurs, dangers ou mauvaises rencontres. Il en est de même pour le ressenti des lieux. Si nous nous trouvons dans un lieu chargé négativement, nous sentirons qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce lieu. Le sachant, il faudra ensuite s'en protéger afin de ne pas en subir l'influence néfaste. Il est important de savoir que chacun de nous peut devenir intuitif. J'ai trouvé vraiment ce paragraphe, ce texte inspiré, je dirais carrément. C'est plus qu'une définition du dictionnaire. Je trouvais ça vraiment extraordinaire de pouvoir écrire
décrire l'intuition de cette manière. Que nous apporte l'intuition? Les personnes intuitives ont tendance à être plus ouvertes et vraies vis-à-vis des autres, mais aussi à aller plus rapidement en profondeur, particulièrement dans le domaine de l'amitié. Elles vont beaucoup plus vite au fond des choses. Elles sentent à qui elles ont affaire et apprennent à se tenir à une distance correcte de ceux qu'elles côtoient, s'adaptant à chacun selon leur ressenti, apprenant par ce biais à les respecter davantage. De ce fait, elles ont plus d'assurance pour se confier à qui deviendra peut-être un ami et elles auront tendance, grâce à cette faculté, à être entourées de gens de confiance. La meilleure façon de constater que l'intuition se manifeste est de la solliciter le plus souvent possible. Il ne faut donc pas hésiter à penser à elle régulièrement, à lui dire mentalement que nous sommes prêts à la recevoir, à l'écouter et à lui demander une réponse chaque fois que nous nous interrogeons sur une décision à prendre ou une attitude à adopter. Mais attention, la manière de poser la question joue un grand rôle. Le fait de poser une seule question à la fois, clairement formulée sur le mode affirmatif, est la première garantie d'une réponse précise. Parfois, la réponse viendra sous la forme de mots ou de phrases. Parfois, le corps enverra des signaux et l'on percevra seulement des sensations, gorge nouée, palpitations, sueur, etc. Parfois encore, il s'agira de symboles, un rêve par exemple, ou d'images. Les réponses peuvent être multiples et même contradictoires, car le mental nous envoie souvent en même temps des messages dictés par l'appréhension ou la peur de l'inconnu. Nous pourrons alors procéder par élimination en fonction de ce que nous ressentons émotionnellement devant chaque réponse, sans réfléchir et surtout sans juger. Il ne faut pas craindre de nous tromper dans notre interprétation. Cela fait partie du jeu et ce n'est pas grave. Pour développer l'intuition, nous pouvons aussi nous amuser à deviner qui appelle au téléphone, qui va gagner la course, comment se termine le film, etc., etc. Ces activités spontanées propices au développement de l'intuition exercent l'esprit à plonger dans l'imaginaire et à ne se référer à rien de logique ou de rationnel. En plus, nos réponses intuitives sont justes. Plus nous augmentons notre confiance dans notre faculté. Si nous ne sommes pas très à l'aise avec ces exercices, nous pouvons nous aider de techniques spécifiques d'écoute intérieure, comme la relaxation ou la visualisation. Nous nous exercerons à atteindre l'état de relaxation, soit le soir avant de s'endormir, ou au contraire le matin au réveil. Le corps est au repos, la respiration plus lente, l'esprit moins traversé de pensées. Il est alors plus facile de laisser monter les sensations et d'être à l'écoute des messages de l'intuition. En fait, chaque fois que nous nous posons une question, prenons le temps de fermer les yeux, de nous relaxer et de laisser venir sans raisonner les réponses que nous donne notre intuition. Notons les réponses. Écrire met les idées au clair et permet de contrôler l'exactitude des messages reçus. C'est un exercice très utile, car en notant toutes les réponses spontanément et en les datant, nous gardons une trace permettant de vérifier si elles étaient justes. Il ne faut tenir compte que des pensées immédiates. Ce qui caractérise le plus un message intuitif, c'est dans un premier temps son instantanéité. Dans un deuxième temps, nous le repérons à ce qu'il nous donne une vue globale d'une situation. Nous pouvons en effet nous poser une question précise et obtenir une réponse qui nous donne une vue d'ensemble. Par exemple, à la question « Dois-je changer de travail ?», au lieu d'entendre « Oui », nous pourrons recevoir, en plus de l'intuition, des images provenant de notre clairvoyance.
Nous nous verrons par exemple dans un nouvel environnement avec d'autres personnes ou dans une activité différente. De plus, nos autres facultés peuvent confirmer, comme dans l'exemple précédent, la réponse de notre intuition. Il est indispensable de garder un certain détachement, de lâcher prise, avec le désir d'obtenir une réponse coûte que coûte. Les réponses arrivent, mais pas toujours au moment où on les attend. Enfin, la peur, l'appréhension et une volonté trop soutenue bloquent la réception des messages. L'une des recettes du succès, ici, comme en toute chose, est la confiance en soi et bien sûr en son intuition. Lorsque notre intuition sera confirmée, après l'avoir testée un certain nombre de fois, il nous faudra l'écouter, même si notre logique cartésienne nous oriente dans la direction opposée. C'est souvent un peu plus tard que nous constaterons que le choix que nous avions fait en écoutant notre intuition était le meilleur, même s'il était impensable au moment de la prise de décision. Comment développer notre intuition? Alors je vous donne un exemple qu'il a mis, moi qui me parle énormément. C'est son témoignage à M. Boutboul. Un soir, alors que je faisais du karaté, j'ai ressenti intuitivement que je ne devais pas m'entraîner avec une personne de l'équipe. Ne voulant pas en tenir compte, je me suis entraînée avec elle malgré l'avertissement intérieur. Le ressenti en quelque sorte. Ce message qu'on reçoit, qui nous percute, voilà. Le résultat n'a pas manqué. Cette personne ne maîtrisait rien et je me suis retrouvée quelques secondes plus tard avec un doigt de pied cassé. Cela m'a permis de remettre les choses à leur juste place et après avoir ainsi mesuré la fiabilité de mon intuition, je la fais désormais passer en premier, malgré mon désir de rester cartésien. Comment développer notre intuition? L'intuition est un organe spirituel de réception d'informations qui nous permet de percevoir par nos canaux supérieurs les réalités, physiques ou non physiques. Il est le propre du cerveau droit, c'est-à-dire du cerveau intuitif. C'est par lui que nous percevons le monde qui nous entoure de manière synthétique, permettant une vision globale d'ensemble. Alors, il a fait un petit schéma qui est très sympa, là. Donc là, vous avez le chemin de votre vie sans intuition. Et là, vous l'avez avec l'intuition. Vous pouvez regarder. C'est tout à fait vrai. Franchement, on ne peut pas faire mieux comme explication. Le ressenti de l'intuition passe au niveau du cœur. Donc, sur le centre énergétique qui se trouve ici. Il y a un chakra qui s'appelle le chakra cœur ici. Ce n'est pas une affaire de mental. Il s'agit de ressentir et non de réfléchir. Le mental n'a pas sa place, c'est ça le plus difficile. Il y a des personnes qui sont hyper intuitives, qui ont confiance en leur intuition, et en général, il n'y a pas l'émotion qui va avec. Pour être intuitif, il faut être en état cérébral alpha. C'est la faculté la plus intéressante de notre vie. Elle permet de guider les autres et de faire les choix avec subtilité. Cela s'appelle la guidance. Se servir de notre intuition, c'est se mettre à la disposition de ses parties supérieures pour nous laisser guider par elle. Ne pas l'écouter et faire l'inverse nous éloigne de notre intuition. Dans un premier temps, un certain moment se passe, puis c'est comme si une porte se fermait derrière nous, nous laissant percevoir plus difficilement les messages de notre intuition. Dans un second temps, à force de s'obstiner à ne pas l'écouter, une seconde porte intérieure se ferme et à partir de cet instant-là, nous n'entendons plus aucun message provenant de notre intuition. Pour réentendre les messages intuitifs, nous devons faire le chemin inverse, jusqu'à récupérer toute notre intuition. Elle nous protège, particulièrement en nous avertissant des dangers éventuels ainsi que des erreurs de trajet. Quelles sont les conditions pour obtenir une meilleure intuition? Maîtriser un minimum son mental. Être à l'écoute. Se faire confiance.
oser faire une introspection, ne pas mentir. Et moi, je rajouterais ne pas se mentir. C'est bien pas pire, ça. Chercher ce qui est vrai, être présent intérieurement. Il faut être dans l'instant présent pour être connecté sur son intuition. Si vous êtes sans arrêt dans le futur, dans la quête d'un possible futur qui vous convient mieux mais qui ne fait pas partie de votre expérience de vie et qui vous ne permettra pas de vivre les expériences que vous êtes venu expérimenter dans cette vie et sur cette planète avec tous les outils qui s'y trouvent pour faire des expériences, eh bien vous ne serez pas connecté à votre intuition. Il faut vraiment être dans le présent et être très très bien ancré. L'intuition doit être testée pour devenir un moyen de discernement. Les personnes qui possèdent déjà cette capacité ont pour la plupart réalisé un travail intérieur, car il s'agit d'une faculté qui s'insère naturellement dans un processus d'évolution personnelle et spirituelle. L'intuition appartient aux personnes évoluées ayant acquis une certaine sensibilité. C'est pour cela qu'il suffit de faire un minimum de travail sur soi en commençant par un état des lieux intérieurs. C'est-à-dire de faire le ménage en nous-mêmes. Nous devons admettre notre véritable situation intérieure sans faux semblant, sans l'enjoliver et faire la lumière sur ce que nous sommes vraiment. Cela nous permettra d'acquérir un regard propre sur nous-mêmes et sur ce qui nous entoure. Il est donc nécessaire de nous débarrasser de nos peurs, de nos pensées négatives, nos préjugés, nos schémas de vie erronés et de tout ce qui trouble et fausse notre regard sur les choses. Ce nettoyage intérieur effectué, nous aurons acquis une vision du cœur plus claire et plus objective sur les événements de notre vie ainsi que sur notre vision des autres. Voilà, après il parle du lâcher-prise, il continue sur le travail intérieur, le grand ménage qu'il faut faire en nous-mêmes. Les personnes intuitives fonctionnent principalement sur un état cérébral qui se nomme l'état alpha, rythme de nos ondes cérébrales de 7 à 12 Hz. Cet état est plus axé sur le cœur et particulièrement sur le ressenti intérieur. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe là, il y a un échange d'énergie, il y a des plans vibratoires et ces plans vibratoires vont s'accorder ou pas s'accorder, comme un musicien avec son instrument. Eh bien c'est ça, c'est ce ressenti. Faut vous connecter à votre intuition et ne pas en démordre. Et vous verrez que même si vous vous forcez, vous écoutez votre mental, vous écoutez, vous demandez des conseils, vous écoutez l'avis des autres, mais non, tu te trompes, blablabla, bla, 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 vous verrez que au bout du chemin, vous reviendrez à la case départ et vous vous direz, la prochaine fois, je me ferai confiance parce que j'avais raison du début. Nathalie, ce message, il est quand même pour Nathalie, parce que je ferais bien de me l'appliquer à moi-même, je crois, parce que enfin, moi, je suis dans un autre cheminement, donc tout le monde a droit aussi à sa marge. Nous pouvons vivre presque en permanence en mode intuitif, c'est-à-dire penser avec notre ressenti intérieur, c'est ce que je viens de vous dire, tout en utilisant notre raisonnement dès que nous en avons besoin. En même temps, quelquefois, on n'a pas forcément le choix, quand c'est dans le travail ou pour une embauche, même si on écoute notre intuition, quelquefois, on devra vivre l'expérience quand même. Pour débuter, nous pouvons nous entraîner à discerner la manière dont nous nous sentons en présence de telle ou telle personne. Donc, je viens de vous l'expliquer, on peut travailler sur photos. C'est pour ça que moi, je demande des photos avant des consultations parce que je me connecte. Je me connecte plusieurs jours avant et puis je demande à mes guides. Alors, je vais vous expliquer comment la différence fonctionne quand même. Voilà, pareil pour un lieu, il faut vraiment faire fonctionner son ressenti et l'intuition, c'est la connexion spirituelle que tout le monde possède. Tout le monde possède l'intuition, absolument tous. On ne peut pas vivre sans nos intuitions. Après, on se referme, comme il l'a expliqué au début du chapitre. L'intuition est la faculté spirituelle par excellence de l'être humain et particulièrement de la femme. C'est aussi notre faculté spirituelle la plus élevée. C'est une faculté, on parle bien de faculté, on ne parle pas de don.
C'est une faculté en adéquation avec une élévation intérieure, ce qui n'est pas forcément le cas avec les autres facultés. Hein? D'accord? Vous voyez, c'est précisé. Hein? Par exemple, il y a des clairvoyants, des médiums qui ont des visions ou des contacts avec l'invisible qui ne sont pas forcément évolués au niveau intérieur. À l'inverse, la personne intuitive ne peut plus être superficielle car elle a atteint une certaine profondeur intérieure. De plus, elle ne supporte pas le mensonge. C'est une faculté qui apparaît lorsque la personne a fait un vrai travail de vérité, qu'elle en soit consciente ou pas. Il existe plusieurs niveaux d'intuition qui s'affinent au fur et à mesure de notre évolution vers ce qui est plus subtil. Vous voyez, il y a plusieurs stades hein, dans l'intuition. Et il y a des gens, je connais des gens qui ne sont pas du tout médiums, qui n'ont aucun don médiumique, aucune faculté de pouvoir communiquer avec des entités désincarnées, qui sont hyper intuitifs. Pour ne pas parler de mon mari, qui m'énerve bien souvent. Donc bien souvent, on a de grandes conversations parce que moi je me connecte sur des entités désincarnées, hein, les petits lumineux, comme vous connaissez bien maintenant, et je n'ai pas forcément la même réponse que lui. Et du coup, c'est des grands débats pour des grandes décisions, mais bien souvent à l'arrivée, les petits lumineux, ils avaient quand même une grosse part de vérité. Hein. Bon, après, on doit vivre nos expériences. Donc, le premier stade de l'intuition, c'est de percevoir de temps en temps un mot, une phrase, un ressenti intérieur qui nous donne une information vraie. Même si cela semble impossible, nous savons que l'information reçue est vraie, car nous le ressentons fortement en nous, en dehors de nos 5 sens. C'est une faculté, hein, c'est pas un sens. Hein. Et nous pouvons vérifier ensuite que cette intuition était authentique. Deuxième stade, permet de percevoir rapidement à qui nous avons affaire. C'est ce que je viens de vous expliquer. Voilà. Après, on y va quand même, on n'y va pas, puis on découvre à la fin que finalement, on aura mieux fait de s'écouter. Bon, ça nous est arrivé à tous des centaines de fois, mais on aura vécu une expérience. Donc, voilà, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Et du coup, bien souvent, on apprend. Le troisième stade permet de percevoir le bon choix. Il arrive parfois que nous devions choisir telle ou telle alternative et que nous ne puissions pas faire autrement. Une partie de nous ressentira quelque chose qui nous fera dire « Ah, je le sens pas », mais comme je vous l'ai expliqué, quelquefois dans le professionnel ou autre, ou même un peu dans le sentimental aussi, hein, on ne le sent pas vraiment, mais bon, on le fait quand même. Bon, qu'à un cas, on y arrive, il n'y a pas trop de casse, mais bon, le ressenti de départ, à la fin, il était quand même là, et on découvre qu'on ne s'était pas tant gouré de ça. Bon, mais ça fait quand même partie de nos expérimentations, et donc j'ai envie de dire, bah voilà, vous l'avez pratiqué 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, la fois d'après, bon, on dit non, bah écoute, je préfère attendre un petit peu, je vais pas revivre 100 fois la même expérience, je le sens pas, je le fais pas. Après, on est libre hein, dans nos choix, je vous l'ai déjà dit. Hein. Les guides sont bienveillants, ils voient bien qu'on utilise notre intuition, mais ils vont pas intervenir, hein. Ils vont nous laisser vivre notre expérience. Le 4e stade permet de ressentir l'état de ceux qui nous sont proches au niveau affectif. Nous ressentons ainsi intérieurement si un proche va bien. Il nous suffit de demander si telle personne que nous aimons va bien pour en recevoir une réponse timide, mais pourtant réelle. 5e stade permet de ressentir à distance l'état intérieur de personnes pour lesquelles nous n'avons pas d'affection particulière. L'important de tous ces cas est toujours de vérifier les informations reçues, afin de faire confiance à cette intuition. Oui, l'important, c'est d'arriver à vous faire confiance et faire confiance à votre intuition. Hein, on n'est pas tout le temps en train de demander, enfin, comme moi, je demande tout le temps à mon mari, et ça, tu le sens, et ça, tu le sens, parce que je ne peux pas voir pour moi, je ne peux pas voir clairement pour moi. Et même si je me connecte sur mes petits îles lumineux, ils seront muets quand ça fait partie de mon expérience de vie et je vais vivre. Et souvent, je demande à mon mari parce que j'aime bien savoir. Voilà, et lui, comme il est tout le temps, souvent dans l'instant présent, sauf quelquefois où c'est vraiment le plus grand étourneau de la planète, mais je m'en rends vite compte hein, quand il me donne une réponse à côté. Et souvent, voilà, il ne se trompe pas. Hein. Le 6e stade permet de ressentir des informations plus profondes,
telle que la mission spirituelle que la personne est venue accomplir sur Terre. 6e stade. 7e stade permet en ouvrant un livre et en regardant quelques mots d'en avoir le contact, puis en tournant les pages à grande vitesse d'en savoir plus ou moins le contenu, principalement pour des livres techniques. Si celui-ci est bon poids pour nous, s'il peut nous apporter quelque chose. Il est possible que ceux qui aiment les livres aient acquis ce stade sans pour autant avoir acquis le 3e, 4e ou 5e stade. C'est grâce à notre ouverture intérieure qui fait grandir ce qui nous plaît en premier. Oui, on n'est pas obligé de monter les stades, on n'est pas obligé de passer les stades. On peut très bien être au premier stade, se planter 2-3 fois et dire « Oh, dorénavant, je me fais confiance. » On arrive plus vite, hein. Moi, j'ai monté les marches une par une, quoi. Je suis arrivée au 7e, mais avec beaucoup de difficultés parce que, étant donné que j'ai mon don, on peut dire un don, il faut bien que je mette un mot, que j'ai ma faculté médiumnique, je suis censée ne pas être dans le jugement. Donc j'ai mon mental qui intervient dans mon intuition en disant non, il ne faut pas être dans le jugement, il ne faut pas regarder l'enveloppe extérieure, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Donc le mental il parle, et puis du coup mon intuition est mise de côté. Alors je m'étais pas gourée du début, mais en me connectant sur les petits lumineux, souvent, voilà, je vais revenir au 7e stade de mon intuition. Voilà, pour ce qui est des stades suivants, il tient à chacun de les compléter avec d'autres types d'expériences intuitives. Il est toujours nécessaire. Alors là, je veux voir vos échanges sous la vidéo. Les petits pouces aussi, les bleus. Et on en discute. Qu'est-ce que le discernement? Alors oui, il faut être très humble avec ce type de faculté. On n'est pas tous au même stade d'évolution. Le discernement, que l'on nomme aussi le discernement des esprits, permet de ressentir intérieurement où la personne se situe spirituellement. C'est une faculté spécifiquement spirituelle. Donc ça, je l'ai depuis toujours, ça. Je pense que un bon médium, enfin, qui a bien utilisé son don, il a la faculté de discernement sans être dans le jugement. Ça, c'est vraiment à travailler. Mais par contre, il se travaille avec l'âge. C'est un outil qui se développe avec l'âge, comme un violoniste. Le violon est un instrument de musique extrêmement difficile, extrêmement capricieux. Tous les violonistes le savent. Et un virtuose du violon, bon, il y a des virtuoses nés évidemment, il y a eu Mozart par exemple, c'était le piano, il va utiliser l'instrument, mais l'instrument peut être capricieux, il ne se laisse pas apprivoiser, puis il y a des jours oui, des jours non, et le discernement fait partie intégrante de la faculté d'un médium qui a bien travaillé son instrument et qui, je trouve, a passé, alors ça dépend à quel âge il découvre son don de médium ou à quel âge ce don peut être débloqué aussi suite à des NDE et tout, enfin ça fait partie du chemin de vie de toute façon. On ne devient pas médium, ce n'est pas la peine de prendre des cours, des formations comme j'en vois partout ces New Age aujourd'hui. Ne faites pas de formation pour développer la capacité de devenir médium. Il n'y a pas de CAP de médium, ni de BTS de médium, ni de maîtrise, ni de licence, non. C'est un don, comme ceux qui ont le don du chant, comme ceux qui ont le don de la danse, comme ceux qui ont le don de la peinture. Alors je parle des peintures, des peintres reconnus, devant lesquels on fait « waouh !» et on reste 2 heures en train d'admirer le truc. C'est un don, la musique, il y a d'autres dons, il y en a, les acteurs, les actrices de cinéma, ils ont un don pour être devant une caméra, voilà, ils jouent très bien, ils ont une présence, une aura, ils ont quelque chose. Il y a ce quelque chose qui fait la différence avec les autres, avec nous tous. En fait, ce sont les autres. Voilà, tu te dis, je vais être acteur, je vais prendre des cours, il y a le conservatoire, machin. Mais si tu n'es pas prédestiné, si tu n'as pas été destiné, si ça ne fait pas partie de ton cheminement spirituel, si ça ne fait pas partie de ton cheminement de vie, tu pourras te payer toutes les formations que tu veux. Je ne vois pas comment tu vas apprivoiser un don.
Comment tu veux apprivoiser un don? Jusqu'à présent, tu as un ordinateur, on va te rajouter des disques durs, des machins, des trucs. Ok, c'est de la mécanique, c'est de la matérialité. Mais dans la médiumnité, tu n'es plus du tout dans la matérialité. Tu es dans une faculté, un don. Tu as un canal, tu as quelque chose, une vibration à l'intérieur de toi qui est très puissante et très élevée. Tu dois avoir une hygiène de vie, tu dois te montrer digne de ce don parce que ce don, il te permet de te connecter à des entités désincarnées, à te ramener à ton état normal d'esprit désincarné, parce que nous sommes des esprits incarnés. Donc, tu as la possibilité, avec tes corps astraux, tes corps astrales, tes corps causales, enfin, ton corps éthérique, de te connecter à des esprits désincarnés. Mais si tu n'es pas dans le bon chemin, si tu ne t'en montres pas digne, si tu ne prêches pas leurs paroles, si tu ne te mets pas à leur service, c'est pas le contraire, hein. Ils ne sont pas à notre service, ils sont dématérialisés, ils s'en fichent pas mal. On est des petits secrétaires de l'au-delà, on se connecte, on a les informations qui vont t'aider à avancer. Ce n'est pas de l'intuition. Je vais faire jouer mon intuition en regardant les photographies ou en lisant vos textes, ou voilà, je vais m'accrocher à mon intuition, je vais dire, oh, ça, on va parler de ça, on va parler de ça. Et les petits lumineux, ils vont me confirmer, parce que j'ai là le don, j'ai la faculté à l'intérieur de moi de me connecter, à dire, ah oui, tu crois vraiment, nana, celle-là, la prends pas, celle-là, elle prend pour une imbécile, celle-là, nana, celui-ci, fais pas ça, surtout ne lui dis pas ça, j'entends mes petits lumineux. Même si je vois l'événement, tu n'as pas le droit de lui dire. Tu ne lui dis pas. C'est arrivé avec une petite cliente hier qui était géniale. Où voilà, il y avait un bébé qui arrivait. Je lui ai dit, de toute façon, je ne peux pas vous en parler, je n'ai pas le droit de vous le dire. Mais j'ai lâché la boulette. Mais ils me pardonnent. Ils sont que bienveillance, ils sont que amour de l'autre côté. Et ils savent que je ne suis qu'un être humain. J'ai lâché la boulette. Bon. Après, elle a éclaté de rire. Elle a dit, non, mais Lisa, on n'en parle pas. La dame était très bien connectée, très gentille. Et c'est revenu 2 fois. J'ai fait, oups, j'ai pas le droit de vous dire. Pareil. Je vois par exemple des événements, je me souviens d'un cas, je vais vous faire une histoire de médium là-dessus. Je vois des événements extrêmement graves, mais si je suis impliquée de près ou de loin dans cet événement extrêmement grave, on va me brouiller et les petits lumineux vont m'empêcher d'accéder aux détails de cet événement. Je vais essayer de l'empêcher par tous mes moyens d'être humain, évidemment, parce que mon mental va me parler. Je vais lui dire surtout, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ci, fais pas ça, ne signe pas ça, ne va pas là, prends pas ta voiture. Ça sert à rien. D'abord, j'ai pas le droit. On m'a tapé sur les doigts plus d'une fois, c'est-à-dire qu'ils deviennent muets les fois d'après. T'as été trop loin. C'est pas une sanction... comme dans la matérialité, dans nos vies d'incarner, c'est plutôt bienveillant, c'est plutôt une protection, c'est plutôt de l'amour, c'est plutôt pour ne pas empêcher l'autre de vivre cette expérience qu'il a choisi de vivre avec tel compagnon et tels acteurs. Nous sommes dans un monde d'illusions, nous sommes tous des acteurs, des actrices, dans une immense pièce de théâtre. Alors en ce moment, c'est le folklore, on s'amuse bien. Et du coup, nous les médiums, on peut voir... On peut préparer, on peut te dire de patienter. On ne te donnera que les messages que nous sommes autorisés à te donner. Mais mon intuition à moi, et mon discernement, et mon mental jouent un rôle quand même dans ma faculté de médium. Médium, donc médium c'est être intermédiaire, c'est le milieu, il a bien choisi le mot, Alan Kardec. Et on fait la moitié du chemin, ils font la moitié du chemin, vous êtes devant avec vos questionnements. Par contre, tout ce qui est New Age, tout ça, ma leçon de vie, je suis complètement perdue, je voudrais que vous me parliez de moi. Vous êtes dans votre ego, vous êtes dans toutes ces fariboles que vous avez bouffées, rebouffées partout. On vous a fait avaler des tas de couleuvres sur des pseudo-dons, des pseudo-facultés, des formations que vous avez fait extraordinaires, ultra chères. Et vous venez devant nous et devant les guides, leur demander si c'est vrai. Qu'est-ce que vous allez faire de ces... Vous êtes dans votre ego. Si vous avez un don, quel qu'il soit, tout le monde a un don. Tout le monde a un don. C'est les autres qui vont vous le dire. C'est pas vous-même qui allez vous abroger le droit de dire « J'ai un don ». Vous ne l'avez pas vu, mais tu es dans ton ego. Même moi, je me dis, oh, je ne sais même pas comment ça marche. J'essaye de l'expliquer.
J'essaie d'être digne, d'être la secrétaire. C'est comme si vous étiez la secrétaire d'un très très grand avocat, d'un très très grand ministre, d'un très grand acteur, une très grande actrice, ou mieux, directeur, directrice de son fan club. Vous vous montreriez digne de cette de ce travail, de ce bénévolat. Vous voyez comme les petites étoiles du groupe, les bénévoles, les 5 petites bénévoles, elles font tout pour que tout se passe bien. Elles veulent se montrer à la hauteur. Elles savent que les guides sont derrière, elles savent qu'on est sur un chemin spirituel, elles aussi elles-mêmes, et ça leur viendrait pas à l'idée de salir, de mettre de la poussière, de la boue. Donc, c'est ça, il faut bien discerner le don de médiumnité avec ses différentes facultés. Il y en a plus d'une dizaine. Elles ont été classifiées dans le livre des médiums et le livre des esprits aussi et d'autres livres. Et ça n'a rien à voir avec l'intuition, tout le monde là, hein, d'accord? Et les dons, on a des dons. Il y en a qui savent chanter, il y en a qui savent très bien cuisiner. On vient tous avec un don. Moi, j'ai vu des gens qui se disaient ne pas avoir de don et ils avaient de l'or dans les doigts. Ils savent bricoler, ils savent réparer. Ce sont des génies, des esprits incarnés pour réparer, pour décortiquer, pour comprendre. Et quand je vois des petits messieurs qui sont bricoleurs, enfin, qui ont fait des métiers, et qui finalement ouvrent une petite auto-entreprise de bricolage, je me dis, waouh, qu'est-ce que j'aimerais avoir son don. Vous voyez, on regarde tous le don de quelqu'un en disant, oh, quelle chance, quelle chance, quelle chance. Alors, un don, il a son côté lumineux, et il a son côté sombre, hein. Un chanteur qui chante divinement bien, il va être traqué, tout le monde va vouloir sa vie privée, on va vouloir lui faire 100 000 concerts par an, il ne peut pas. On a des corps physiques, on doit en tenir compte, on n'a pas forcément l'endurance qu'il faut, ça demande une hygiène de vie, il y en a qui terminent très très mal avec leurs dons, il y en a qui sombrent parce qu'ils l'ont mal utilisé ou trop utilisé, ou bien tout simplement ils le perdent. Cette faculté, quand un médium se connecte avec des entités désincarnées, qui a ses côtés sombres aussi, et ses côtés très très lumineux, cette faculté, elle peut devenir silencieuse. C'est-à-dire que si j'ai pas bien fait les choses, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ou si j'en fais trop, ou si je le vends de trop, si c'est pour faire du business, si c'est pour être dans mon ego, dire moi je suis médium, c'est moi qui commande, moi je sais, je vais t'expliquer, je serai dans mon ego. Donc ils vont rien dire derrière, ils vont dire eh ben tu vas parler toute seule, hein, tu vas te trouver ridicule au bout d'un moment. Voilà. Donc ils sont bienveillants quand même, parce que ce sera quand même un acte d'amour que je me rende compte que je dis des conneries plus grosses que moi. Voilà, c'est ça. Donc je vous parle un peu familièrement pour que vous compreniez bien tous, parce que tous ces grands mots alambiqués qu'on voit partout, les grandes phrases sibyllines, qui n'ont ni queue, ni tête, ni début, ni milieu, ni aller, ni retour, on s'y perd. Bientôt, ils vont vous parler en latin. Bon, Monsieur Boutboul a écrit des livres qui sont très faciles à comprendre. Il n'est pas perché, il a horreur des gens perchés. D'ailleurs, quand il s'occupe de personnes qui ont des facultés médiumniques, c'est en petit comité très très restreint. Et croyez-moi qu'il va vous éplucher avant de vous accepter dans son truc. Hein. Donc, je regardais si j'en avais pas un autre, parce que j'en ai tellement des bouquins. Voilà, tout ça pour vous faire comprendre que même si on a cette faculté de médiumnité, qui nous permet de nous connecter. Donc moi, j'ai hérité du don de médium voyant, mais comme je vous l'ai dit, je vais quand même utiliser mes sens humains, discernement, intuition,
Voilà la petite voix intérieure, oui, non, non, oui, et mon mental hein, qui va intervenir. Donc lui, il faut qu'il se taise. C'est pour ça qu'on ne fait pas 50 consultations à la minute, qu'il faut du temps, qu'il faut une période de repos entre les consultants. Donc c'est ma faculté qui fonctionne comme ça. C'est comme si vous demandiez à un peintre de peindre, il aurait mal aux mains avec son pinceau. Et puis ça devient écœurant au bout d'un moment. Moi, je ne veux pas arriver au burn-out. Donc je fais à mon rythme. Alors, beaucoup croient que comment ça se fait, vous n'avez pas de place tout de suite, ah bah je vais pas attendre, mais je reviendrai à ce moment-là dans 3 mois. Mais dans 3 mois, vous reviendrez. Mais je ne vais pas retirer quelqu'un pour vous mettre. Dans 3 mois, j'aurai le même souci de planning. Donc, vous ne voulez pas attendre parce que tout est déformé, tout est vulgarisé. Cette faculté de médiumnité et surtout le don de voyance, attention, il y a de très bons cartomanciens. Alors moi, j'utilise la cartomancie en plus parce que quand j'ai pas de flash forcément, alors c'est pas l'oracle qui va me déclencher mes flashs de voyance, hein. C'est moi toute seule avec mon corps astral, je vais me projeter dans votre avenir. Mais pour pouvoir me projeter dans votre avenir, j'ai besoin d'avoir la trame de votre passé. Je vais lire le livre de votre vie. Celles qui me connaissent, qui ont eu des consultations avec moi, ils ont vu comment je fonctionne. C'est long, ça prend du temps. Je ne mets pas 5 minutes, déjà parce que j'ai 55 ans. Donc celles qui arrivent ou ceux qui arrivent en me disant « Ah mais dépêchez-vous parce que 1 heure ça va passer vite ». Déjà, il n'y a pas d'espace-temps. Les guides, ils font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent et ils vont me ramener à l'instant qu'ils veulent dans votre passé pour comprendre pourquoi vous êtes devant moi et pour comprendre vos questionnements, s'ils sont sincères ou pas, et dans quelle direction vous allez avancer. Et dans quelle direction ils vont vous conseiller d'avancer. Donc ma faculté, elle est quand même de voyance, elle est quand même à guise de conseil que je vous transmets de la part de vos défunts ou de vos guide, voilà. Mais en aucun cas, je vais vous déblatérer des trucs New Age. Alors, vous comprenez pas. Ah, je comprends pas. J'ai pas compris votre message. Attends, je te réponds à une question précise. Hein, tu fais celle qui n'a pas compris parce qu'il y en a 50 avant moi qui vont te dire qu'ils sont voyants médiums, machin, truc bidule, et qui t'ont farci le crâne avec de la très grande onde, tu vas développer, tu vas ouvrir un cabinet, machin, machin. Ce n'est pas l'affaire des guides. Et ils sont bien assez malheureux pour ça. Et je suis bien assez en grande difficulté. Et mes collègues qui sont vraiment voyants médiums, cartomanciens, parce que j'adore les oracles et la cartomancie, je n'aime pas particulièrement parler de moi, mais vous m'avez demandé de faire ce sujet, je le fais. Pour bien que vous discerniez l'intuition et la faculté d'un médium qui a le don de voyance. Et donc, je vais utiliser oracle, parce que vous m'avez vu dans mes vidéos en direct pour l'humanité, pour tout le monde. J'ai des blancs. Donc, soit je ne comprends pas le message, soit je le capte, et du coup, je vais utiliser la cartomancie au sens rationnel de la cartomancie. Ça veut dire que j'ai appris toutes les cartes, leur signification, je vais les marier entre elles, et hop, j'ai des flashs. Donc, j'ai des flashs qui se traduisent par des visions. Des visions, c'est comme un souvenir. Ça peut être dans mes rêves. Alors là, j'ai vu, je me suis levée l'autre matin, je dis à mon mari prend un traitement très très important pour lui, qui est vital absolument. J'ai dit, écoute, on m'a transmis cette nuit, donc j'ai des périodes d'éveil dans la nuit où je suis en demi-sommeil. Moitié éveillée, je suis entre deux, c'est ce que j'appelle entre deux. Et du coup, je capte des messages de mes guides. Ils m'ont annoncé une très grosse pénurie de médicaments, là, sous les jours qui viennent, tout au cours de cet hiver, et des médicaments très très graves. Donc j'ai dit à mon mari, il m'a dit, ah c'est pas possible, j'ai dit si. Il m'a dit, je te donne mon ordonnance, est-ce que tu veux bien aller m'en chercher d'avance? Donc j'ai été lui chercher d'avance des médicaments. Voilà par exemple comment se manifeste ma faculté. Du coup, ils m'ont évité des problèmes pour mon mari, des problèmes qui peuvent être très très graves. Mais je n'ai pas eu l'autorisation de le diffuser jusqu'à aujourd'hui devant vous. Donc j'ai des visions qui sont comme des souvenirs. Et quelquefois, ces souvenirs, ces visions que j'ai, comme je n'ai pas d'espace-temps, je ne saurais pas vous dire, des fois je parle avec quelqu'un et je ne suis incapable de lui dire, et pareil pour mes consultants, si c'est du passé ou du présent. Alors des fois, je dis à la consultante, parce que souvent vous ne parlez plus, au bout d'un moment, vous me laissez parler,
Et je vous dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est sûr? Parce que mon mental a quand même besoin d'un ancrage. Je ne veux pas me barrer dans 10 siècles, dans votre 10e vie, ce ne sera pas très intéressant dans celle-là. Et du coup, mon mental peut me jouer des tours, mais j'essaie vraiment de le mettre de côté. Et donc, c'est comme un souvenir. Et c'est pour ça que vous êtes souvent très, très étonnés quand vous revenez me voir en consultation, qu'au bout de 2-3 mots, je dis « Ah, ça y est, ne me dites rien, je sais qui vous êtes. » Parce que ils vont me replacer dans mon disque dur, je ne sais pas où par là, tous les souvenirs, une partie des souvenirs de vous. Et je vais me connecter sur vos vibrations. Et souvent, vous dites « Ouais, Lisa, mais comment vous faites ?» Je ne sais pas comment je fais. Et je ne me pose pas la question. L'important, c'est que ça vous soit utile. C'est ça. L'important, c'est que je mette à disposition contre une rémunération d'argent, parce que c'est vrai que moi je ne prends pas les pots de confiture, enfin je les prends, les cadeaux je les reçois chez moi, je suis très contente, mais j'ai besoin de payer mes factures, j'ai besoin d'avoir du temps de récupération, d'avoir une maison, de vivre dans un cadre agréable, auquel cas sinon je préfère aller travailler, je ne suis pas du tout une feignante, j'ai la capacité de pouvoir travailler 10, 12, 15 heures par jour, tant mieux pour moi, mes enfants c'est pareil, ils ont de la chance, donc je peux faire autre chose de ma vie, je ne suis pas obligée d'utiliser cette faculté. Cependant, bon an, mal an, j'ai trouvé qu'elle avait son utilité. Et j'ai dit, bah, ok, j'ai beaucoup bataillé. Hein. Toutes ces années, j'ai bataillé, ça se vend pas, on me lavait l'esprit, ça se vend pas. Mais moi, j'ai appris de mes guides et de ma mère et de mes proches, qui sont médiums aussi, que ça se vend. Je mets à disposition du temps. Et pour avoir ce temps, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de me chauffer. Mon corps a des besoins. Et les esprits le savent très bien, les désincarnés, que nos corps physiques, nos vies d'aujourd'hui, j'ai besoin d'électricité, j'ai besoin d'un nouveau portable, j'ai besoin de payer le internet, j'ai besoin d'un ordinateur, j'ai besoin d'outils. Et les guides savent que j'ai besoin d'outils. Mais je ne vais pas utiliser cet argent que vous me donnez pour faire du grand tralala, du superflu. C'est interdit. Je vais l'utiliser à bon escient et je vais travailler avec les guides. Je vais me mettre à leur service pour vous, à mon rythme physique aussi, à moi, parce que quand on monte en vibration, le corps, il monte au fil des ans. C'est pas d'un seul coup. Bien sûr, je suis née comme ça, mais c'est pas d'un seul coup. Les vibrations, elles montent, on les travaille, elles montent, elles montent. C'est un sportif, c'est un sport, un entraînement, une qualité de vie, pas d'alcool, pas de drogue, pas de médicaments, pas d'excès en quoi que ce soit. Il faut toujours être médium. La médiumnité, c'est un équilibre qui est nécessaire pour toujours être perché en vibration. Donc, moi, je ne sais pas comment ils font les pseudo-médiums pour faire 4, 5, 10 consultations par jour, tous les jours. Ça ne se peut pas. C'est un cartomancien ou une cartomancienne, je veux bien. Mais elle ne va pas être connectée sur les entités qui ne seront pas forcément disponibles ce jour-là. D'où l'intérêt de prendre un rendez-vous en avance. Pour que tout le monde puisse être au rendez-vous. Il leur faut des fois 1 mois, 2 mois, 3 mois. Peut-être pas, des fois j'ai quelqu'un qui m'appelle et je dis « Oh, je la prends tout de suite parce que j'ai tout de suite le feu vert. » On me dit « La semaine prochaine, tu la prends, tu trouves une place. » Et en général, c'est des consultations qui percutent. Moi, je peux vous dire que je suis sur le carreau. Des fois, je me dis... Et après, je m'éteins. Je dis à la consultante, au consultant, je dis, je suis en train de m'éteindre. Et là, le consultant, il parle et dit, dis donc, Lisa, on a passé un drôle de moment. Je dis, on a passé un sacré moment. Et on rigole, on en parle, on pleure des fois. Moi aussi, ça m'est arrivé. On pleure, on dit, mince, comment on a fait là? On a fait les 24 heures du truc, les 24 heures du Mans, là, comment s'appelle la course automobile. Et puis tout à coup, fouf. Et quand les guides s'arrêtent, ça fait tout un vide. C'est déjà fini. On a du mal à se quitter. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais voilà, l'intuition, la médiumnité, pour moi, maintenant, j'accepte que ce soit un don, la médiumnité, et non pas une faculté intrinsèque à tous les êtres humains. Non, on n'est pas tous médiums. Encore heureux, parce que je ne vous raconte pas le folklore. Ça ne serait pas possible, on serait tous complètement connectés tout le temps, on ferait n'importe quoi, on ne suivrait pas nos chemins spirituels, il faut quand même une élévation spirituelle de vie en vie, en incarnation de réincarnation, en apprentissage,
pour revenir avec cette faculté et la mettre au service des autres contre une autre énergie qui s'appelle l'argent. L'argent est une énergie. L'argent est nécessaire à la vie des humains. C'est une énergie qui circule. On donne de l'argent en échange de quelque chose. Point à la ligne. Ne cherchez pas à comprendre avec votre mental, oui, mais comment ça se fait que elle ou il est riche. Elle ou il est riche parce qu'il est venu explorer ça dans cette incarnation-là. Mais il y a un proverbe chinois qui dit « N'envie pas ton voisin, tu ne sais pas quel malheur l'accable. » Il est venu expérimenter ça. Peut-être que vous l'avez expérimenté dans la vie d'avant, peut-être vous allez l'expérimenter dans la vie d'après, on ne sait pas. Donc, c'est vrai que c'est important de ne pas être dans le jugement, et ça, c'est un très gros écueil pour un vrai médium. Et du coup, l'intuition, je suis obligée d'un peu de la mettre de côté, parce que quelquefois, même si la personne ne me plaît pas, si je m'entends pas, je suis pas d'accord avec son fonctionnement, elle y viendra tôt ou tard parce qu'elle va bien se rendre compte que ces expériences se répètent et elle se mettra à entendre. Et entendre, ça peut se faire dans la douleur. Quelquefois, les guides, ils ont des messages à vous transmettre. Moi, j'en vois des fois, j'ai vu des messieurs qui étaient sur le carreau, ce qui est net, clair, précis. Et j'y peux rien. Je transmets, et voilà, souvent on m'en veut pas. Ça sert à rien de me taper sur la tête. J'ai une tête en bois. Donc après, il explique ce que c'est la clairvoyance. Je viens de vous l'expliquer. Il explique la faculté, comment développer. Mais bon, c'est un chemin spirituel qui est quand même assez long. Ensuite, il donne des témoignages. Voilà. Ensuite, je vais vous faire une autre, et si on en parlait sur... vous m'avez demandé beaucoup de questions sur mes incarnations et si c'est nécessaire. Donc, il a fait quand même un passage... il a quand même écrit... C'est pas une obligation de toute façon. Donc, j'espère que ce sujet, et si on en parlait, on en discute sous la vidéo. Moi, j'aime beaucoup. L'intuition, le discernement, le mental, bien être ancré dans l'instant présent. Je vous ai fait des petites vidéos sur l'ancrage. J'ai déjà expliqué ce que c'était qu'un ancrage. Un ancrage très puissant, ça peut être aller faire des gâteaux dans votre cuisine. Ça peut être aller faire une balade. En fait, un ancrage, c'est vous ramener dans votre présent pour que les énergies circulent correctement à nouveau. Ne pas vous envoler à la première tempête, que vos énergies ne soient pas perchées là-haut. Il y en a beaucoup des perchés en ce moment. Et qu'on s'envole à la première tempête. Et donc, vous ancrer, c'est retourner dans votre vie. Dans votre vie basique, matérielle, complète, avec les soucis qui s'y trouvent, avec les expériences que vous aurez à vivre. Aller faire une grande balade pendant 1 heure, c'est renouveler vos énergies. Aller faire du sport. Moi, je sais que je fais beaucoup de danse et beaucoup d'activités physiques parce que ce sont de puissants ancrages. Aller faire une méditation active. Une méditation active, ça peut être regarder tout simplement les vagues sur l'océan ou les nuages. Les nuages qui passent, on s'accroche, on les regarde. La méditation, c'est essayer de faire que son mental ralentisse. On ne peut pas enlever les pensées, ça n'existe pas. Ce n'est pas du tout arrêter vos pensées, ça n'existe pas. On est fait pour penser, on est bien dans Kikiné, on pense tout le temps. Donc, on regarde les nuages passer, on essaye d'y trouver des formes, des réponses à nos demandes. C'est un ancrage. Cuisiner. Cuisiner, parce que si vous n'êtes pas présent dans votre recette de cuisine parfaitement, vous risquez de ne pas vous régaler et pire, vous risquez de rater le plat. Donc, c'est un ancrage très puissant, la cuisine. Ça peut être... Alors, attention aux pratiques des tableaux, de la musique. J'ai pas le sentiment que ce soit des ancrages. C'est de la méditation, on peut méditer, écouter de la musique, mais on peut vite rester avec des énergies qui sont là-haut. Un ancrage, c'est vraiment le corps qui réagit. On agit pour revenir à l'instant présent. C'est revenir dans l'instant présent. C'est aussi bête que ça, l'ancrage. Il n'y a pas besoin d'aller chercher Paris à Tombouctou. C'est pas la peine. J'entends des trucs en ce moment. Ah, mais vous aussi. Bon, alors on s'abonne. Pourquoi ?
Pourquoi vous abonner? Bah oui, pourquoi faire? Parce que sinon, je ne vais pas aller vous chercher, c'est vous. Je le répète dans chaque vidéo. Si vous vous abonnez, vous créez un petit compte YouTube, vous allez donner une adresse mail et dans cette adresse mail, quand je poste une vidéo ou d'autres chaînes auxquelles vous serez abonné, vous recevrez une petite notification comme quoi bah, Lisa a posté une petite vidéo. C'est ça, s'abonner, mettre un pouce, en discuter. Donc je laisse les commentaires sur la chaîne, des commentaires interactifs. Vous voyez que je mets un petit cœur quand j'ai lu, ou bien je discute avec vous, ou bien même on se retrouve dans le groupe Au-delà du spirituel, où on papote, on discute. Voilà, voilà. On peut revenir sur des sujets comme celui-ci, par exemple, si ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à le demander, à le redemander dans le groupe ou sur la chaîne. À ce moment-là, on se fait un chat. Je mets en route un chat dès que j'ai du temps et on s'organise ça. C'est sympa, moi j'ai bien aimé aussi. Vous avez été très nombreux la dernière fois. Voilà, voilà. Donc, je vais faire des vidéos voyance flash parce que vous m'en avez beaucoup demandé. Mais j'attends l'autorisation de mes guides. Je préfère être avec eux pour les faire. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis namasté en espérant que vous aurez bien compris le sujet. C'est pas facile à expliquer. De même qu'un musicien aura du mal à vous... Alors on met les mains en gâchot sur le chakra du cœur. De même qu'un musicien aura du mal... arrivera à vous expliquer qu'il a étudié le solfège, qu'il a pris ses instruments et il en joue du mieux qu'il peut. S'il devient virtuose, tant mieux, tout le monde va le savoir. S'il ne devient pas, il se fera plaisir. Il fera certainement plaisir à quelques personnes aussi. C'est toujours agréable d'entendre un instrument. Mais il aura du mal à vous expliquer. Hein, il aura du mal à vous expliquer. Bon, le chanteur, ça peut s'expliquer par les cordes vocales ou quoi. Mais il y a des gens qui ont des très belles cordes vocales et qui ne savent pas chanter. Il n'y a rien à faire. Donc on est bien dans un don. Hein. C'est bien un don. Bah, c'est pareil, il y a des médiums qui ont le don de médiumnité mais qui ne vont pas l'utiliser, qui ne vont pas s'en servir pour travailler, pour gagner leur vie. C'est leur choix, ça se respecte. Ce n'est pas vrai qu'il faut le donner à tout le monde. Alors ça, sûrement pas. Alors ça, vous oubliez ça tout de suite. On ne donne pas, on fait comme on veut. On l'utilise comme on a envie. Il y a des peintres, leurs tableaux, ils valent des millions de dollars et d'euros. Des fois on se demande pourquoi, on se dit mais comment ça se fait que ça... Bah parce que c'est de l'art, ça s'appelle comme ça. Et ben nous on fait ce qu'on veut. Si on est célèbre on peut être très très cher et ne consulter que de temps en temps parce que c'est fatigant. Hein. C'est pas le don qui est fatigant, c'est de renouveler les énergies. Et ce sont les êtres humains qui sont fatigants, avec leur sempiternelle, éternelle, même question posée 10 fois à 10 personnes différentes en plus, et les guides ont horreur de se répéter. C'est pas la faculté qui est fatigante, c'est tout ce qu'il y a derrière, tous les mails, les trolls, toute la logistique qui est de nos jours derrière, toute cette masse, tout ce dévergondage de banalisation comme si c'était facile. Non, c'est pas du tout facile. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Si le chanteur il monte sur scène et qu'il est complètement saoul, ou bien que je ne sais pas quoi, qu'il est complètement crevé ou qu'il a la crève, je suis désolée, il va pas trouver ça facile du tout. Hein. On a des corps, on tombe malade aussi, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais j'espère que vous aurez compris. J'essaye de faire vraiment du simple, du basique. Voilà, je parle comme ça pour que vous compreniez. C'est pas du tout méchant de ma part, hein, pas du tout. J'essaye de ne pas être dans le jugement. Je suis dans une réalité qui, j'avoue, me dépasse souvent. Alors j'ai bien aimé, hein, il y a des gens qui m'ont mis des commentaires extraordinaires. Il y a un jeune homme qui m'a mis, je sais plus où, qui m'a mis ouais moi aussi je vais faire une formation CAP médium et puis après je vais essayer d'avoir comment qu'il m'a dit ça, je vais essayer d'avoir la licence, enfin je sais pas quoi. Non, faut arrêter les formations même à 60 € la séance. Non, on va faire des formations. Je suis en train de m'organiser, j'aurais bien besoin d'aide. Je suis en train de m'organiser pour faire à distance des formations pour vous, avec des tout petits tarifs. Hein. Ce sera vraiment de la participation qui sera certainement reversée à une association pour nos 4 poils ou nos 4 pattes. J'attends toujours de recevoir de l'aide au niveau technique. C'est vraiment difficile pour moi. Mais j'ai déjà des pistes. Hein. J'ai déjà des pistes. Les guides m'aident. Stéphanie m'aide énormément.
Donc j'espère pouvoir mettre ça en place bientôt. Ça se fera à distance finalement. Et puis j'ai eu ce contact avec cette jeune femme dès qu'on sera sorti des restrictions. Hein. Les guides ont bien dit restrictions, non pas confinement. N'oubliez pas, il n'y a pas de deuxième vague non plus. C'est toujours le même virus qui truc. Et là on est en train de découvrir, il y a des journalistes qui commencent à parler que c'était quand même de la prévention. Et de toute façon dans les hôpitaux, c'est tous les hivers pareil. À l'entrée de l'hiver, c'est plein à craquer partout. Les urgences, les trucs, les machins, tout le monde tombe malade, c'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et comme il n'y avait déjà pas de moyens avant et que rien n'a été mis en place, il n'y a rien de nouveau. C'est tout. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a quand même du coco. Hein. On a quand même fait les imbéciles. Mais ça va aller. Ne vous inquiétez pas, on va sortir de là. Et là, ça va commencer à chuter. Et ça va commencer à aller. Vous allez voir. Faites attention, faites bien vos gestes barrières. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.